comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, voilà, donc c'est pour vous présenter un ancien oracle, enfin pas un oracle, non, tarot plutôt. Un ancien tarot, par contre qui n'est pas le mien en soi, mais qui vient de ma grand-mère. Voilà, donc c'est... j'ai beaucoup de choses d'elle par rapport aux cartes parce qu'elle en faisait à l'époque. Et du coup, je lui rends hommage, voilà, en faisant la vidéo. Et, euh, et voilà, donc ça me touche particulièrement et j'ai envie de vous montrer quand même ces cartes qu'elle me faisait à l'époque. Voilà, et voilà, donc paix à son âme depuis un moment maintenant. Mais, euh, mais voilà, donc je vous fais honneur à ma petite mamie d'amour. Voilà, donc je vais vous montrer du coup les cartes, je vous montrerai ça après. C'est des cartes de tarot que je vous montrerai après. Et d'abord, je vais vous montrer le livre que ma grand-mère me disait de prendre. Parce qu'avant, c'est elle qui l'avait. Enfin, dire, c'est pas celui-là, c'en est un autre, un ancien. Sauf que celui-là, moi, je l'ai acheté entre-temps, mais ça fait un moment. Hein, c'est pour ça que vous voyez qu'il est abîmé. Voilà, et je l'ai pas mal utilisé, vous voyez, on voit quand même son utilisation. Donc voilà, ça fait des années que je l'ai maintenant. Et, euh, et donc, ben, je vais vous le présenter. Du coup, je vous l'ai mis là pour que vous voyez mieux. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est un livre qui est comme ça, du coup. Bah, comme vous pouvez voir, du coup, il est assez épais et j'ai déjà utilisé depuis déjà des années. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'il y a ici. Après, par rapport au prix, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais après, ça date depuis déjà des années. Vous voyez, voilà l'utilisation à force. Donc voilà, et pourtant, je prends tout soin de mes affaires, mais c'est à force de les utiliser forcément, quoi. Du coup, que ça fait ça. Alors, du coup, oui. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc alors, ça vous dit ABC des tarots. Interpréter le tarot n'est pas un jeu. Au cours des siècles, il est apparu que le tarot avait un extraordinaire pouvoir divinatoire, psychologique et spirituel. Pour bien tirer le tarot, il n'est pas nécessaire de posséder un don. L'intuition qui existe en chacun de vous ne demande qu'à être utilisée. Oui, ça je suis d'accord avec elle, avec cette dame-là. Colette Sylvestre A. et Berlet vous livre dans cet ouvrage les principales formes de tirage qui vous permettront d'avoir une base solide pour l'interprétation du tarot. L'influence vibratoire du jeu de tarot est étonnante et un tel traité de psychologie en images. Il donne la possibilité de communiquer, de prévenir, d'apporter des solutions, d'apprendre à mieux se connaître et à mieux comprendre les autres. Vous qui manipulez ou qui allez manipuler le tarot, soyez conscient que vous possédez entre vos mains un pouvoir fabuleux, riche et révélateur. Laissez aller votre intuition au travers de ce miroir sacré qui deviendra rapidement votre ami. Après une carrière dans les milieux journalistiques de l'édition, Colette Sylvestre A.R. Berlet s'est dirigée vers le domaine qui l'a toujours fasciné, l'occulte. De sérieuses études approfondies des sciences ésotériques et symboliques lui ont permis de communiquer à son entourage et ensuite au plus profond nombre de ses expériences pratiques. C'est ainsi qu'elle accorde des entretiens individuels, qu'elle enseigne le tarot et qu'elle diffuse au travers de différents médias ses connaissances. Voilà, donc du coup, je pense que ici, Grande Sœur, je crois, un truc comme ça, je pense que ça doit être peut-être l'édition qu'il y a eu il y a l'époque, hein, donc je ne sais pas après si ça existe encore, et son prix était de 18 €. Donc après, à voir, et c'est cette dame-là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est cette dame-là qui a fait ce tarot, du moins ce livre, voilà, parce que du coup, j'ai les tarots, mais c'est pas vraiment les mêmes
que le livre. Mais je vous montrerai ça après. Donc voilà, il n'y a pas marqué, non, il y a marqué CR, ouais, c'est tout. Alors du coup, alors vous voyez, donc là dans ma signature, donc là du coup c'est, bah en fait j'ai mis un petit écriteau pour dire que ça m'appartient. Maintenant vous connaissez mon prénom, mon vrai prénom. Voilà, c'est passe un peu inaperçu. Donc du coup, je l'ai eu le 30 mai 2008. Voilà, donc ça fait longtemps quand même que je l'ai, quand même assez longtemps quand même. Et en plus au mois de mai, bah tiens, on est au mois de mai en plus, donc c'est parfait. Donc voilà. Oui, parce que j'avais tendance un peu à écrire à l'époque, comme quoi qu'il était à moi et tout. Voilà, bon bref. Donc, donc l'ABC du tarot. Alors, du coup, donc là, vous avez la collection d'ABC. Donc, ils ont plusieurs livres différents. D'après ce que je comprends, il y en a énormément même. Donc voilà, moi, je ne suis jamais allée dessus, donc je ne peux pas savoir ce qu'il y a. Il faudrait que je fasse un petit tour avec, ou pourquoi pas. Donc, voilà. Alors, ensuite, donc l'éditeur... Ah, voilà, l'éditeur, c'est Michel Grancher. Donc, du coup, c'est peut-être... c'est l'éditeur, donc je ne sais pas si c'est avec l'édition ou pas, je n'en sais rien. Voilà. Donc du coup, il a été édité quand il a été fait quand ce... Alors je suis désolée, hein, j'ai mes voisins qui font énormément de bruit, donc je sais pas pourquoi, mais bon voilà. C'est comme ça, c'est avec les enfants. Du coup, ça ne me dit pas dans quel... que ça a été fait quand l'édition... Ah si, il y a marqué là, pardon. Édition Grancher. Donc du coup, c'est bien l'édition aussi. Donc oui, l'éditeur, bah oui, je suis bête. Donc c'est l'édition Grancher. Donc du coup, Grancher, je sais pas. Je dirais plus Grancher. Du coup, de 1987 à 2005, du coup. Donc ça date depuis un petit moment. Donc là, vous avez un petit texte. Donc alors, je recommence du coup. Je recommence parce que du coup, j'avais du bruit entre-temps. Donc ça dit « De l'infiniment petit inconnu à l'infiniment grand insoupçonné. C'est cela l'homme qui se penche sur le microscope, qui réfléchit et s'interroge. » Robert Charroux. Ensuite, ici, vous avez une petite introduction. Donc voilà, qui vous explique comment ça se passe et tout ça, et que ça représente quoi et quand, quoi, voilà. Ça parle quand même d'ancienne Égypte, donc c'est bon à savoir tout ça. Moi, je vous avoue, j'ai pas vraiment tout lu, j'ai pas pris le temps de tout lire, et je me dis que je devrais recommencer à relire mes anciens livres que j'avais avant à l'époque. Bon, vous allez me dire, hein, mieux vaut tard que jamais, hein. Donc ensuite, vous avez l'histoire du tarot de Marseille, donc la lecture du tarot, comment tirer le tarot, et puis voilà. Ensuite, du coup, donc là, on vous explique un petit peu vite fait ce que c'est, comme arcane et tout ça. Donc là, ils vous disent comment découvrir le tarot. Et donc ici, vous avez la description, il est vraiment complet, hein, ce livre, hein. Vous avez la description de la carte, la symbolique, du coup, comme vous pouvez le voir, la personnalité, du coup, du battleur, du moins. Ensuite, vous avez par catégorie, donc ça, franchement, c'est super que quand je l'ai eu, et quand ma grand-mère le faisait pour moi, à l'époque, franchement, je me suis dit, mais il est vraiment génial ton livre, mamie. Et elle me dit, oui, oui, c'est vraiment intéressant et tout ça. Donc, du coup, vous avez la catégorie des sentiments, du professionnel, du matériel. Donc matériel, c'est le financier, d'accord. Vous avez la santé quand même pour vous, hein, voilà, et pas pour je veux dire, c'est-à-dire que moi, en cartement, si je le fais pas dans les lives ou quoi que ce soit, voilà, tout ce qui est santé, moi je ne fais pas. Par contre, pour moi personnellement, oui, je veux le faire. Voilà. Après, vous avez le côté spirituel, du coup, donc la spiritualité spirituelle, divers, du coup, un truc qui pourrait arriver en même temps, et la synthèse du battleur. Voilà, donc il est assez complet.
Donc et ça c'est donc vous avez la petite carte comme vous pouvez voir, la petite miniature. Alors du coup, moi je mettais des à l'époque, je mettais des numéros. euh, je mettais des numéros parce que les chiffres romains, je m'en souvenais jamais en fait. Je savais plus c'était quoi. Du coup, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Et ça, c'est mon livre à moi, hein. J'ai jamais fait ça sur le livre de ma grand-mère, jamais. Donc voilà. Donc je sais même pas où il est le sien d'ailleurs. Faudrait que je regarde pour vous montrer un peu la différence des deux. Mais c'est exactement le même, hein. Donc après, voilà, c'est pour toutes les cartes comme ça. Ensuite, du coup, vous avez, donc là, c'est toutes les arcanes mineures, majeures, pardon, majeures. Et ensuite, on va passer aux arcanes mineures que je vais vous montrer juste après. Alors oui, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille depuis très longtemps, pour les cartes anciennes, d'ailleurs, je vous fais un petit coucou, hein, voilà, entre consoeurs. Du coup, vous voyez, là, ils le mettent en 22. Alors moi, j'ai mis 22-0 à l'époque, mais en fin de compte, c'est 0. Je vois pas pourquoi qu'ils l'ont mis à la fin, alors que si ça aurait été 0, ils auraient pu le mettre au début. Mais bon, bref, après, voilà. Après, nous, on connaît, mais bon, c'est vrai que à l'époque, moi, j'étais un petit peu perdue à cette époque-là. Je connaissais pas, donc voilà. Bon, bref. Ensuite, vous avez la symbolique des interprétations des arcanes mineurs. Là, du coup, on va sur les mineurs. Et donc du coup, sur les mineurs, vous avez un petit texte pour vous expliquer ce que c'est et par rapport aux éléments, parce que du coup, c'est avec les éléments aussi. Voilà, que je viens d'apprendre aujourd'hui, parce que je ne savais pas que c'était avec les éléments. Je viens de le voir que maintenant avec vous. Donc vous voyez, on en apprend tous les jours, même si je connais le tarot depuis longtemps. Donc du coup, ensuite, par exemple, on a les coupes. Voilà, et là du coup c'est la même chose. Vous avez, comme vous pouvez voir, la petite miniature. Vous avez le petit résumé, on va dire, de la carte et sentiments. Donc après matériel, donc là ils les ont inversés, mais c'est pas grave. Donc là c'est pour le financier, donc le matériel, le professionnel, la santé, la synthèse et la particularité des cartes qui vont avec aussi. D'accord? Donc voilà pour toutes ces cartes. Voilà, vous allez voir dans tous les cas, elles sont à peu près similaires par rapport à ce que j'ai déjà. D'accord? Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'au bout d'un moment, après ils arrêtent, ils enlèvent et après ils continuent donc la continuité. Et ce qui est bizarre, par contre, je trouve ça vraiment bizarre. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ils ont regroupé tous les personnages des 4 éléments, comme ils disent, tous les personnages, roi, reine, valet et cavalier, du coup, ils les ont mis comme ça. Et ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont mis, oui, donc ils ont mis le résumé de la carte, et ils ont mis qu'est-ce que ça pourrait faire, mais ce qui est bête, je dirais, c'est que là, ils n'ont pas continué sur sentimental, professionnel, santé, synthèse, machin. C'est dommage, je trouve, c'est vraiment ultra dommage. Après, bah voilà, c'est comme ça, mais c'est, ouais, bon. Après, je sais pas ce que vous allez penser, mais bon, donc voilà. Ensuite, vous avez les différentes méthodes de pratique. Donc, vous avez la croix ou la question. Donc là, il vous montre ce que c'est avec des phrases qui pourraient convenir à vous. Ou alors vous aider à formuler quelque chose. Par exemple, vais-je obtenir une situation qui me convienne? Et du coup, vous pouvez rajouter un autre mot avec. Enfin bref, c'est des idées qui vous donnent après, hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Hop. Vous voyez, vous en avez plein quand même. Alors oui, moi, j'avais fait ça pour... j'avais écrit pour le tirage en fer à cheval. Parce que du coup, je ne savais pas. Et puis pour éviter que je retourne là-dedans, j'avais mis donc du coup à côté ce que je voulais dire, quoi. Dire le consultant la première, la force du présent pour le deuxième, le troisième pour l'avenir, le quatrième pour donner les conseils, donc 4 et 5, le 6 pour éviter ou renseignement surmonté, donc c'est ce que j'ai mis à l'époque, et puis du coup la réponse en 7, en dernier. Excusez-moi, j'ai des remontées de capot. Donc là, vous avez en plus grand, du coup, il vous explique comment les interpréter différemment. Voilà, hop. Voilà, il me semble que c'est bon. Et
Et ensuite, vous avez aussi comme là. Alors ça, je crois que c'est les 13, mais je ne suis pas sûre. Donc, on va compter pour voir. Donc, alors 3 et 3, 6. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc après, je ne sais pas. Ouais, ça doit être les 13. C'est bizarre qu'ils mettent ça comme ça. Bon, bref. Donc voilà, ou alors c'est pour peut-être... Ah, c'est peut-être pour une situation et 2 personnes, peut-être. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ce cas difficile? Les appels mineurs viennent recouvrir le jeu. Ah oui, peut-être pour les recouvrir, peut-être, oui. Bon, bah écoutez, après vous voyez, hein, vous allez voir ça. S'il existe, normalement il existe encore, hein, je l'ai vu sur Amazon. Il n'y a pas longtemps, là. Il y a très peu de temps. Ensuite, vous avez le tirage celtique, tout ce que je préfère. J'adore tout ce qui est celtique, hein, moi je vous le dis. Voilà, ça fait partie de moi. Celtique, enfin, puis les vikings, les trucs après un peu plus loin, gothique, nordique, tous ces trucs-là. Bref. Ensuite, du coup, voilà. Ok. D'ailleurs, en fait, en parlant de ça, j'ai une petite dédicace à faire à une abonnée que je suis aussi, qui est vraiment très bien. D'ailleurs, si tu passes par là, c'est Fairyland. Voilà. Toi qui adores les croix celtiques. Voilà, parce que j'ai regardé tes vidéos, donc maintenant je sais que tu adores ça aussi. Donc on a vraiment des points en commun. Ensuite, on a le tirage en ligne ou en carré, comme vous pouvez le voir. Donc là, moi, c'est pareil, hein, j'ai mis ici que c'était les forces du passé, après pour la vie actuellement, pour en milieu, et la dernière ligne, l'avenir et les solutions. Voilà. Bon, voilà, c'était pour me mémoriser il y a longtemps. Voilà. Donc c'était pour moi à l'époque. Et ensuite, on a la pyramide, donc le passé, le présent, le futur. Et là, vous avez la carte vraiment qui confirme tout le tirage, en fait. Donc, la pyramide. Voilà. Donc là, il vous montre vraiment... Enfin, franchement, il est très complet. Je pense que pour des débutants, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je trouve qu'il est génial. Il est vraiment super. Moi, il m'a beaucoup aidé à l'époque. Hein. Beaucoup. Ensuite, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très usé à force. Ensuite, le tirage de la roue. Ah, voilà, la roue, c'est celui-là. Donc, c'est 13, voilà. Alors, la roue, là, par contre, c'est un... Là, il vous faut de la place hein, sur la table. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc, franchement, c'est bien la roue parce que il me semble que c'est pour le mois en entier, mais je suis pas sûre. Je vais regarder ce qu'ils disent. Donc ils mettent pas vraiment ce que c'est. Non, ça dit pas. Moi, je pense que c'est pour le mois en entier, il me semble. Hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc vous verrez quand si vous voulez vous le procurer également, vous pourrez voir vraiment tout, enfin lire tout quoi, la définition de tout ça. Donc voilà, mais c'est pour chaque maison. Donc ouais, c'est pour un mois en entier, parce qu'il y a 12 maisons. Donc ouais, ça va être les mois en entier, je pense. Le mois en entier. Donc ça représente comme ça pour une table. Et donc du coup, là vous avez des exemples. Par exemple, la lune, c'est la sensibilité. Le chariot, c'est le succès. Le jugement, c'est le renouveau, etc. D'accord? Donc voilà. Et là, donc du coup, il vous explique comment ça se passe. Il vous donne des exemples du moins. Voilà, encore et encore. Et ensuite, vous avez la conclusion de cet ouvrage, du coup, du livre. Et la table des matières. Voilà, c'est bizarre que ça se met il y a beaucoup de livres qui sont en fin de page. Voilà, moi, j'en vois beaucoup qui sont à l'avant. Mais bon, c'est vrai que c'est très rare que j'en vois
à l'arrière du livre. Après, voilà. Donc voilà, c'est tout simplement. Voilà pour ce tarot, donc ce livre de tarot. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Et on fera un petit tirage à la fin comme d'habitude. Alors, c'est des cartes très anciennes, hein, je vous le dis. Elles sont bien anciennes. Je vais remettre ça du coup, parce que c'était pour le livre en fait, ce que j'avais enlevé. Alors, elles sont très anciennes. Donc, il y a du vécu, hein, donc c'est comme ça. Voilà. Elles sont comme ça et vous voyez, il y a du vécu, hein, voilà. Elles sont neutres, mais du coup, à force de les utiliser depuis des années et encore des années, du coup, ça a tout noirci à force de les utiliser. Et puis, après, je pense que ça doit être de l'usure ou quoi, je sais pas. Mais je pense que ça doit être de l'usure parce que mamie, elle faisait quand même très attention à ça, donc à ses affaires. Donc, bon, après, je sais pas. Donc voilà, ça fait un petit style, mais c'est vrai que ça fait vieilli, quoi. Voilà. Et vous allez voir que les cartes sont très différentes de ce que nous, on connaît, pour ceux qui sont dans le tarot plus récent. Celui-là, il date depuis des années. Peut-être que c'est la même année ce qu'on a vu dans le livre, donc je ne sais pas. Faudrait que je regarde, à moins qu'elle a des livres vraiment qui va avec, faudrait que je regarde ça. Voilà. Donc du coup, on peut le prendre comme ça. Donc il est assez, c'est pas mal. Là aussi, on peut le prendre aussi comme ça. Après, en termes de qualité, vous voyez, ça date depuis longtemps, ça date depuis des années. Donc ma grand-mère, elle les utilisait bien comme il faut, tous les jours, pas tous les jours, mais assez souvent quand même. Je me demande si c'est pas plusieurs fois par semaine. Donc je sais pas. Après, elle faisait ça pour tout le monde aussi. Donc bon. Mais franchement, ouais. Franchement, j'ai rien à dire. Franchement, ouais. Allez, je vais vous montrer les cartes. Du coup, hop. Allez, c'est parti. Alors, donc là, vous avez donc Branchus. Donc du coup, c'est le battleur. Vous voyez, ça date depuis très longtemps, vu l'image comment elle est. Donc du coup, ça c'est le 0, ou alors le 22, ou alors le 1, comme ils mettent là, ici. Et là, j'avais écrit aussi sur les cartes, parce que du coup, pour les chiffres romains, je ne savais pas à l'époque. Enfin, pas trop du moins. Donc le battleur. Ensuite, on a la papesse. Voilà. Donc ça date depuis très longtemps. Ça se voit, c'est différent des uns des autres. Ensuite, vous avez l'impératrice. Ensuite, là, vous avez... alors, je vais prendre le livre parce que du coup, là, il y a marqué Enobard. Donc, je vais vous dire ça parce que je sais pas trop, là, sur le coup. Je me rappelle même plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tarot de Marseille aussi. Hein. Très longtemps. Donc, c'est... Ah voilà, c'est l'empereur. Vous voyez, elle se ressemble un petit peu quand même. Elle se ressemble un peu, mais on voit bien que c'est quand même assez différent. Mais bon, voilà. Donc là, c'est vrai que c'est pas écrit pareil, mais bon, tant pis. Donc du coup, ici, c'est l'empereur. Voilà, donc je regarde le livre au cas où. Donc là, c'est... donc ils mettent le grand pasteur. Et le grand pasteur, du coup. Et c'est le pape. Voilà, c'est le pape. Voilà. Vous voyez, c'est carrément encore différent. Voilà. Ensuite, vous avez l'amoureux, le chariot du coup. Donc là, ils mettent la balance, mais c'est la justice. Voilà, si je dis pas de bêtises. Le 8, ouais, c'est ça, c'est la justice. Ensuite, vous avez l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu. Il y a marqué pende. Pende, on dirait un V au lieu d'un U. Ensuite, là, c'est l'arcane sans nom. Voilà, donc là, ils mettent Libiti. Donc, je ne sais pas c'est quelle langue. Je ne sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne, mais je ne sais pas du tout c'est quelle langue.
Ensuite, le Verseau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, il est marqué le Verseau alors que c'est la tempérance, je crois. Je sais plus. Oh, je ne me rappelle plus. Attendez. Oh là là, heureusement que j'ai lu. Je ne me rappelle même plus. Ah, c'est ça, la tempérance. Je ne me suis pas trompée. Ok. Donc là, ici, c'est le diable. Donc là, ils mettent l'antéchrist, du coup. Ensuite, vous avez la maison de Dieu. Vous avez l'étoile. Vous avez ici, c'est le... Je crois que c'est le soleil, je crois. C'est l'écriture, en fait, qui me pose souci. Je crois que c'est le soleil. Ah non, c'est pas le soleil, c'est la lune, pardon. Donc, ouais, donc c'est la lune. Pardon, hein, vraiment pardon. Et là, je crois que c'est le soleil, justement. Ouais, c'est ça, c'est le soleil. Voilà. Vous voyez, ils sont vraiment faits différemment, là, sur le coup. Regardez. Regardez comment ils sont différents, les gens, là. Oui, c'est pas la même édition. Même le soleil, ouais, c'est pas pareil. Bon, après, c'est pas grave, hein, du moment qu'on connaît et que les gens connaissent plutôt. Ensuite, il y a le jugement et le monde. Voilà. Ensuite, on passe... oui, donc le fou, du coup, le fou. Voilà, le fou, le zéro. Voilà. Voilà, voilà. Donc, le 22, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, maintenant, c'est bon. Je vais laisser ça là. Alors, ensuite, on a le coupe. Donc, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe, que j'avais mis 9 là, parce que je sais jamais, je savais pas à cette époque. Le 10 de coupe. Et ensuite, on passe au roi de coupe, reine de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe. Et là, ils mettent chevalier de coupe. Voilà. Donc, cavalier de coupe. Ensuite, on passe au denier. Donc, as de denier, 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9 de denier, 10 de denier, roi de denier, reine de denier. Bien qu'ils se regardent un peu. Regardez. Voilà. Valet de denier et cavalier de denier. Ensuite, on passe à l'as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, roi de bâton, reine de bâton, ben là il se regarde pas, voilà, reine de bâton, valet de bâton, par contre lui il regarde, et cavalier de bâton. Ensuite, on passe à l'épée, donc as d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, roi d'épée,
reine d'épée, valet d'épée. Attendez, hop, je regarde. Ah non. Et l'autre, on dirait qu'il est triste. Bon. Et cavalier d'épée. Voilà, voilà. Donc voilà, donc moi je les avais triés entre temps parce que du coup mamie elle les avait utilisés assez longtemps, du coup ils étaient tous mélangés. Donc du coup je les ai triés, c'est pour ça que vous les voyez mieux, voilà, mieux triés, du moins quand c'est mieux, quand c'est trié c'est mieux. Donc voilà, maintenant on va faire un petit tirage pour vous montrer un peu comment il fonctionne et je vous dirai un truc après. Donc du coup moi ça fait ultra longtemps, donc vous voyez on peut le mélanger quand même. Voilà, donc là il y en a un peu trop. Donc du coup je pense que je vais faire ça parce que là c'est mieux. Ah, voilà, là c'est mieux quand même. Donc du coup on va les mélanger. Donc comme il n'y a pas de à l'endroit ni à l'envers du coup dans le livre du moins, donc je fais en normal. Ma petite mamie, je te rends hommage. Hop. Voilà, hop, et on va mélanger. Donc ensuite, on va poser une petite question, hein, voilà, comme d'habitude. Encore, je recoupe encore, je fais que de ça, moi. Alors, on va poser comme question, quel est le message qui serait pour les abonnés et les non-abonnés de ma chaîne YouTube? Quel est le message pour aujourd'hui ou demain? L'un ou l'autre. Donc on va voir du coup ce que ça nous dit. Alors, quel est le message pour les abonnés et les non-abonnés de ma chaîne YouTube? Ah, ok. Bon, on va prendre les deux comme elles sont sorties. Du coup, vous avez le battleur et vous avez le 7 de coupe. Et en dos de deck, vous avez le chariot. Vous avez quand même, c'est bien parce que vous avez un majeur, une mineure, un majeur. Comme ça, voilà, comme ça c'est fait. Alors, je vais vous dire du coup ce que ça donne. Alors, on va regarder le premier qui est ici, comme il était tombé en premier. Donc, on a le battleur. Donc, je vais... donc, le battleur, par contre, on n'a pas de... je n'ai pas du tout de chaque truc. Donc, comment je pourrais dire Bon, allez, je vais faire ça pour vous. Allez. Donc, je fais ça pour vous. Je vous dis pas la personnalité, mais je vous dis juste les sentiments, le pro, le matériel uniquement. Je vous dis que ça, d'accord? Et après, santé spirituelle et divers synthèses, je le laisse. Si je vais juste dire le spirituel, quand même. Mais sinon, le reste, vous verrez par vous-même si vous voulez vous le faire. Hein, voilà. Comme ça, je fais vraiment pour, si vous voulez un thème spécifique, vous pouvez écouter les thèmes spécifiques que vous voulez, vous. Alors, on va regarder celui-là. Donc, pour les sentiments, ça vous dit, il est l'indice de nouvelles rencontres et de possibilités sur le plan affectif. La vie sentimentale est marquée par un mouvement ascendant. Des modifications favorables s'annoncent dans le cadre familial et les rapports avec l'entourage sont améliorés. Dans le domaine du cœur, il est facilité avec ce jeune homme qui apporte une parfaite harmonie dans les sentiments. Ensuite, au niveau professionnel, ça vous dit l'initiative, le pouvoir de tirer parti de tout ce qui se présente donne une puissance d'action sur les événements, facilitant ainsi toutes les entreprises professionnelles et sociales. Une promotion et des responsabilités plus importantes sont à envisager. Dans le cas de recherche d'activités et des propositions seront faites entraînant un démarrage probable et rapide. Waouh, ça vous donne des bonnes choses quand même. Hein. Et en termes de matériel, donc de financier, ça vous dit une progression dans la vie financière est à prévoir. Satisfaction et accroissement interviennent rapidement. De nouvelles acquisitions permettront de se sortir d'embarras pécunier. La confiance en soi accélère et la confiance en soi accélère les possibilités de bien-être matériel. Ça va, vous avez une bonne carte franchement.
Et en spirituel, ça vous dit, la curiosité s'ouvre au spirituel et amène un nouvel essor et une nouvelle prise de conscience. Voilà. Donc voilà ce que ça vous dit. Ensuite, on va regarder du coup l'arcane mineur. Donc le 7 de coupe. Sept de coupe. Alors, parce que c'est un gros livre, donc du coup, c'est pas évident. Donc le 7 de coupe, ça vous dit dans les sentiments, un amour, en amour comme en amitié. Elle annonce joie, rapprochement, bonheur. Très bonne entente resserre tous les liens affectifs. Cette carte indique également l'union, le mariage légalisé. Les attentes sont remplies de promesses bénéfiques. Ensuite, en matériel, en financier, ça vous dit une tranquillité absolue dans les finances sécurise et détend le consultant. Donc le consultant, c'est vous-même. Hein. Les intérêts les intérêts conjugués aux sentiments restent toujours triomphants. Les efforts dépassent les espérances et permettent la richesse. En professionnel, la libération et la réussite professionnelle s'unissent pour faire triompher les ambitions. Les rapports avec l'entourage accélèrent la réussite sociale, la sécurité dans la voie choisie est certaine. Ensuite, en synthèse, il n'y a pas de spirituel, donc je ne vous dis pas. Je peux éventuellement vous dire la synthèse quand même. Une forte volonté et une détermination évidente conduisent au succès dans les entreprises diverses. Les tourments, les malentendus sont dissipés, les situations troubles sont éclaircies. Voilà. Et là, ça vous parle de particularités qui confirment les succès sur l'affectif avec le chariot, la force, l'empereur, le mariage ou le soleil, avec le soleil. Donc du coup, vous avez quoi? Vous avez juste, oui, vous avez le chariot, voilà. Donc vous avez le succès et l'affectif avec le chariot. Voilà, ouais, c'est tout ce qu'il y a. Et ensuite, on passe au dos de deck, donc le 7, là, ici. Donc c'est pas dans le tirage, mais on va dire que, enfin, pour moi, c'est moi qui dis ça. C'est des indices en plus pour vous, quoi. Voilà, c'est moi qui dis ça après, voilà. Donc pour celui-ci. Donc ça vous dit sentiment. Il est l'indice d'une rencontre possible au cours d'un voyage ou un déplacement. Les émotions intérieures sont maîtrisées et les relations affectives sont heureuses. Une bonne entente resserre les liens affectifs, favorisant également les unions. Cette lame préserve des conflits et conduit au bonheur triomphant. Donc ils mettent cette lame, donc cette lame ça veut dire cette carte, d'accord? Cette carte-là. Ensuite, professionnel. L'avancement, les actions de toutes sortes sont facilitées. La domination et la puissance bien dirigées permettent la réussite dans les carrières de pouvoir et de commandement. Comme l'empereur, le chariot annonce une force de caractère sans faille, satisfaisant ainsi toutes les ambitions. Ensuite, pour le matériel, donc le financier, l'assurance d'un succès financier est confirmée. D'heureuses possibilités de gains s'annoncent. Les doubles et les inquiétudes se dissipent et la libération des soucis est facile. Le triomphe matériel s'impose rapidement et efficacement. Voilà. Et le spirituel, ça vous dit une grande liberté d'action ouvre la voie de l'harmonie. Le feu intérieur transforme les forces négatives. Voilà ce que ça vous dit. Voilà pour ce petit tarot. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein, voilà, parce qu'il date depuis très très longtemps. Et puis, je compte aussi continuer à montrer les cartes et donc de tarot et oracle de ma grand-mère pour lui faire un hommage. Voilà. Et aussi pour vous dire également que, que vous pouvez toujours les utiliser encore au jour d'aujourd'hui, parce que ça fonctionnera toujours, d'accord? Peu importe l'année. Voilà, ça fonctionnera toujours. Par contre, du coup, je tiens à dire quand même que les cartes que ma grand-mère avait en sa possession, donc je les ai récupérées par héritage, mais par contre, je ne les utilise pas.
Voilà, parce que c'est son aura, enfin son aura, c'est son tarot ou ses oracles à elle, je ne les utilise pas. Il y a juste un seul qu'elle m'a dit de l'utiliser, alors je lui avais dit, mamie, normalement un tarot ou même un oracle, ça ne se prête pas. Et elle me dit, oui, mais moi je préfère que tu l'utilises quand même pour toi. Donc du coup, elle m'en avait passé un de son vivant, donc c'est l'oracle de Béline, que je vous montrerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Et du coup, je l'avais utilisé, donc du coup, j'ai mon énergie dessus. Mais je pense acheter quand même un autre oracle de Béline pour que son oracle reste vraiment à elle encore, mais en héritage. Voilà, parce que normalement, ça ne se prête pas. Voilà. Donc voilà pour ce petit tarot que je voulais vous montrer et puis surtout vous dire cette précision qui était vraiment importante pour moi parce que il se peut que des fois des gens me disent bah tiens ah bon toi tu fais ça, bah nous on fait plus ça machin, c'est-à-dire que bah normalement tu devrais pas utiliser les cartes de ta grand-mère machin, après chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai juste l'oracle de Béline que j'utilise de ma grand-mère parce qu'elle m'avait demandé, elle m'avait dit de le faire aussi. Donc, elle m'a dit, tu peux le garder, ça ne me dérange pas et tout. Et tu peux l'utiliser. Après, c'est son souhait à elle. Après, moi, je ne veux pas aller à l'encontre de tout ça. Voilà, mais ça, elle le savait. Voilà, bon. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi que je n'ai pas du tout de pochette ou quoi que ce soit qui va avec ce tarot, mais moi je l'ai mis dans une petite boîte que mon conjoint faisait une collection de cartes qui n'a rien à voir avec ce que nous on fait, ce qu'on connaît du moins. Et du coup, je la range dedans. Donc, je vais vous la montrer. Donc, ça n'a rien à voir vraiment, mais j'ai que ça pour le moment. Voilà, c'est une petite boîte de force au fouille en fait. Donc voilà, je la mets dedans et donc du coup voilà, c'est je mets de chaque côté, je mets les arcanes mineurs et les majeurs dedans. Donc voilà, le temps que je trouve une petite pochette pour ranger les petites cartes de ma grand-mère. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous cette fois-ci et je vous laisse. Bye.